Hello, hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Ici en Finistère, ça va bien. Sur mon ordi, c'est marqué 19 degrés. Yeah. Donc, et au plus fort de la journée, il a dû faire 23 degrés. Mais c'est bien. Écoutez, bienvenue pour la carte conseil. Nous allons tirer la carte conseil pour vendredi 5 août 2022 et nous allons la tirer depuis l'oracle de Kuan Yin. Alors hier, dans les commentaires, on m'a demandé comment je choisissais les oracles chaque jour. Et ben, je me suis facilité la tâche. J'ai fait une liste de tous mes oracles. Et puis, chaque jour, j'en prends un, je prends le suivant après. Voilà, je les prends toujours dans le même ordre. Comme ça, je ne cherche pas, j'essaye pas de me dire, oh, je me sens plus attirée par celui-là ou autre. Non, non. Parce qu'après, moi j'aime bien utiliser tous les oracles et après j'ai peur d'en laisser de côté ou d'en utiliser certains moins souvent. C'est c'est mon côté, comment on dit? Quand on veut que ce soit pareil pour tout. Voilà, je veux pas faire de différence dans mes oracles. Bon allez, c'est parti pour la carte conseil pour le vendredi 5 août. Alors, quelle carte va sauter du paquet? Elle n'a pas sauté, mais elle y est presque, hein. Donc je la prends. Le Tao. Elles sont vraiment très belles, ces illustrations. Alors, le Tao, moi je vais chercher la signification dans le petit livret. C'est le numéro 38, si ça parle à quelqu'un, le 38. Parce que je n'y connais pas grand-chose dans le Tao. Le Tao s'écoule à l'infini, poussant la vie à créer éternellement, présentant des étapes et des solutions, et nous rappelant constamment que nous sommes parfaits à tout instant. Vous êtes appelés à vous détendre et à laisser couler la vie. Bon, alors je connais quelqu'un d'entre vous qui va se sentir concerné par cette carte. Alors, donc, nous sommes parfaits à tout instant, donc on ne peut jamais faire mieux que ce qu'on fait à ce moment-là. Il y a des étapes et des solutions et vous êtes appelés à vous détendre et à laisser couler la vie, donc à lâcher prise. Amis très chers, vous êtes invités à suivre une classe supérieure de spiritualité. Donc, s'il y en a certains d'entre vous, certains ou certaines, hein, qui se sentent face à une épreuve, à un obstacle à franchir, eh ben, c'est parce que vous êtes en train de passer un cap. Nous pensons souvent que cela représente davantage d'efforts, mais dans le domaine spirituel, nous gagnons la capacité de cesser de contrôler et de tout diriger depuis notre perspective limitée, pour au contraire nous ouvrir à recevoir et nous laisser guider par les forces supérieures, qui incluent notre propre essence divine unie à la source de tout ce qui est. Voilà, donc on n'essaye pas de tout décider, on laisse notre âme nous guider. Cela ne signifie pas que nous devenions une simple feuille balayée par le vent du destin, mais plutôt que nous soyons comme le bambou, forts à l'intérieur et pourtant capables de nous pencher dans l'une ou l'autre direction sans perdre notre pouvoir. En fait, la flexibilité est ce qui fait de nous un magnifique instrument de créativité et de guérison divine. Donc bon, le message est clair, il faut lâcher prise, ça ne veut pas dire rester à rien faire, ça veut juste dire je vis ma vie selon ce que mon âme me dicte, selon ce que mon instinct, euh, vers quoi mon instinct m'emmène. Alors, on nous demande expressément d'être souple et de cesser de lutter à contre-courant pour laisser couler son flot en nous. C'est vrai que l'image de la rivière, si on se laisse porter par le courant, eh ben, on est beaucoup moins fatigué que si on essaye de remonter le courant.
C'est la différence entre le fait d'essayer de nager jusqu'au rivage sans même savoir si nous allons dans la bonne direction et celui de permettre à une vague cosmique de nous soulever, de nous transporter et de nous déposer sur la bonne plage rapidement et dans la grâce. Mais pourquoi serait-ce aussi facile, nous demandons-nous? Il faut progresser dans la confiance, l'amour et l'estime de soi pour devenir capable de nous abandonner. Effectivement, il faut avoir confiance en la source, confiance en notre âme qui nous emmène vivre des situations pour nous permettre de grandir, parce que c'est ce qu'on est venu faire sur Terre, grandir. Bon, moi j'ai encore du chemin à faire, hein, je fais qu'1,50 m. Bah oui. Il paraît que ça fait mal de grandir. Moi je connais pas ça. Je sais pas si ça fait mal de grandir. Alors, nous faisons inconsciemment des montagnes d'une taupinière. C'est pourquoi il vous est demandé aujourd'hui de lâcher prise, de vous détendre et de laisser la vie faire son œuvre. La vie, le Tao, donc voilà, je ne savais pas que le Tao, c'est l'autre nom de la vie, est plus puissante que les obstacles apparentes. Le Tao s'écoule à travers toutes les situations et présente des solutions naturelles, quel que soit le degré de difficulté des problèmes rencontrés. Il suffit de laisser faire. Bon, bah écoutez, c'est clair. Il faut qu'on lâche prise, que ce qu'on vit en ce moment, aujourd'hui ou demain, voilà, vendredi 5 août, eh ben, c'est parce qu'on nous pousse vers une direction et il faut suivre cette direction. Voilà. Bah, écoutez, bah, je crois que le message est clair, hein, on va pas épiloguer là-dessus, hein. Je vous souhaite de bien voguer sur les flots de votre vie et puis de passer ces étapes, comment dire, ces examens de spiritualité, ces étapes, j'aime pas trop le mot examen, ces étapes de spiritualité avec facilité. Voilà. Je vous dis bonne soirée, bonne journée et puis à bientôt.